Bonjour, je vais vous parler des différentes gouges à avoir quand on débute la sculpture sur bois. Donc c'est une proposition, hein. Après, vous voyez ce que vous voulez faire. Je vais vous donner quelques éléments pour choisir du moins. Alors en fait, il faut avoir des grosses gouges, ou du moins une grosse gouge, comme celle-ci, pour pouvoir enlever l'écorce. Alors là, ça c'est une 45 de largeur, cintre 8, ça veut dire qu'elle est... elle est creuse, voilà, cintre 8. Et donc en fait je propose 3, mais vous en prenez qu'une sur les 3, du 5,35, donc voilà, un petit peu plus étroite et un peu moins creuse. Et puis là, ça c'est une 4,25, voilà, qui est quand même assez plate et qui est bien pour passer derrière l'écorce et pouvoir la retirer assez facilement. Donc vous choisissez une des trois. Les deux gros, c'est plutôt si vous êtes des hommes, parce que plus c'est gros, plus il faut taper fort. Et puis d'ailleurs, plus c'est gros, plus il y a du métal, plus ça coûte cher aussi. Donc c'est un point important. Après, je vous propose des gouges creuses. Voilà, donc vous choisissez. Ça dépend en fait de la grandeur de votre bois brut. Donc je vous propose du 14,8, donc 14 de largeur, 8 de cintre, ou 10,8. C'est pas mal pour tourner, mettre du mouvement, de ne pas se laisser enfermer dans le bois avec un cintre assez prononcé comme celui-ci. Voilà. Et puis sinon, pour faire les bosses, en fait, c'est quand même bien d'avoir une gouge plate. Donc ça, c'est un cintre 3, 12 mm. Voilà, c'est vraiment là, passe-partout. Ça fonctionne pour beaucoup de sculptures, petites et grandes. Et puis, je vous ai rajouté un fermoir. Donc en fait, c'est affûté des deux côtés. Alors, ça passe pas super bien. Voilà, c'est affûté des deux côtés comme un ciseau. Et un et deux. Et donc ça, c'est pour créer une ligne en passant d'un côté puis de l'autre. Bon, voilà. Ou alors si jamais on veut aussi créer des lignes, il y a le burin qui est en forme de triangle. Voilà. Et il y a plusieurs ouvertures de burin pour passer. Voilà.